êtes comme moi, farouchement laïque, et vous êtes comme moi, sereinement musulmane. Vous l'avez rappelé, parce que nous sommes porteuses d'un islam spirituel, libre et responsable, qui se fonde sur un humanisme, qui se fonde sur l'émancipation, sur la justice et sur l'égalité. Et vous avez raison, la Qur'an din, il n'y a pas de contrainte en religion, et vous l'avez rappelé, il nous faut combattre le fascisme religieux et les intégrismes de tous bords. Comme l'a dit Anne-Marie Lizin, je ne vais pas rappeler, nous avons besoin de soutenir ces femmes d'Ashraf et de liberté qui luttent et qui sont aux avant-postes. Nous demandons donc à l'ONU, aux Nations Unies, à l'Union européenne, à la France, de soutenir ce combat. Tôt ou tard, les dictatures tombent ou tomberont. Reste donc à espérer que ce printemps des peuples soit aussi un printemps des femmes, que ce peuple, en général, générique, qu'on célèbre, soit un peuple mixte, donnant à tous et à toutes sa chance. Nous sommes tous des Ashrafiennes. Je vous remercie. Und wir sind hier, weil die Frauen und Männer in Ashraf leiden. Und im Augenblick wieder besonders leiden, weil die Verlagerung von Ashraf zu Camp Liberty sie in all die existenziellen Ängste erneut versetzt, die sie kennen, die sie durchlebt, durchlitten haben. Aber ich möchte Ihnen zugleich sagen, wenn Sie mit den Frauen von Ashraf reden, dann erleben Sie eine Energie, eine Zuversicht, dass Sie für eine ganz wichtige Sache kämpfen, dass Sie daran glauben, wir schaffen die Befreiung. Dann ist es unsere Aufgabe, für diese Befreiung solidarisch einzutreten, in Ashraf, im Iran und überall in der Welt, wo die Frauen verheerenden Diffamierungen, Verächtlichungen und der Folterungen und der Todesstrafe ausgesetzt sind. Wir sind hier, weil wir das nicht dulden. Un pays, l'Irak, qui aujourd'hui n'est pas un partenaire confiable, même en ce qui concerne la situation de Camp Ashraf. Et ça donne encore plus d'importance à la décision de Mme Rajavi d'accepter de transférer une première et puis une deuxième partie des résidents de Camp Ashraf à Camp Liberty. Mais cette décision nous donne encore plus de responsabilités à nous toutes et à nous tous pour soutenir sa position et sa politique. Une politique que je veux dire a le soutien de la majorité du Parlement italien, un Parlement qui condamne aussi la violence des forces armées irakiennes contre les résidents de Camp Ashraf, surtout en ce qui concerne les femmes, en particulier par rapport aux violences qui ont été commises au cours du transfert de ces femmes de Camp Ashraf à Camp Liberty, qui est plus qu'un camp, un vrai lager. Nous sommes ici réunis toutes et tous pour rendre hommage, évidemment, avant tout, aux 1000 femmes du camp d'Ashraf et aux hommes qui sont avec elles dans ce camp qui nous préoccupe tous. Et nous venons leur rendre hommage dans un élan de solidarité parce que nous sommes conscientes et conscients, tous ceux qui sommes ici, du sacrifice qu'elles sont en train de faire, de leur esprit de résistance qui est pour nous un modèle, du fait qu'elles sont assujetties à l'arbitraire et qui, par un processus dont nous ne
comprenons pas bien le mode d'action, elles ont été transformées par le gouvernement actuel de l'Irak de réfugiés, de femmes amies, en ennemies dangereuses qui doivent être soumises à une vigilance toutes les 24 heures, chaque minute. Donc c'est en leur honneur que nous sommes ici. En leur honneur pour dire aussi qu'elles représentent pour nous tous les réfugiés du monde, hommes et femmes. Pour nous toutes qui regardons l'actualité internationale et qui nous sentons intéressés par l'actualité internationale, nous sentons évidemment que dans le camp d'Ashraf, c'est vécu depuis bien avant le printemps arabe. Le printemps arabe. En fait, le camp d'Ashraf était l'annonce depuis bien longtemps de ce printemps arabe que nous regardons avec espoir et aussi avec inquiétude. Et c'est parce que nous sommes conscients de sa fragilité que nous sommes aussi conscientes de l'importance de défendre le destin de ces femmes du camp d'Ashraf, qui représentent pour nous aussi l'espoir de toutes ces femmes dans les pays arabes qui connaissent la possibilité d'un changement de régime beaucoup plus respectueux de leur genre, de leur identité et beaucoup plus respectueux des droits de l'homme. Alors, parler des femmes du camp d'Ashraf, c'est aussi parler du danger des habitants du camp d'Ashraf. Nous avons évidemment connu en détail les événements qui ont fait du camp d'Ashraf un endroit difficile à vivre parce que soumis à l'agression de l'armée irakienne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter notre soutien aux hommes et aux femmes. Je rappelle qu'ils sont 3400, dont 1000 femmes, qui sont enfermées dans des conditions indignes en Irak, dans les camps d'Ashraf et Liberty Camp. Après de nombreuses condamnations internationales et les réfugiés transférés vers un nouveau camp du nom poétique de Liberty, dans l'attente d'être accueillis vers leur pays tiers. Mais en fait, Liberty est une véritable prison, un vrai camp de concentration. Impossible de sortir du camp, aucune liberté. Impossible de recevoir la moindre visite famille, avocat, journaliste. Aujourd'hui, je veux avec vous dire que cela suffit. Je demande la retraite des militaires. Il faut redonner des conditions normales, dignes pour tous ces réfugiés. Cette journée du 8 mars est aussi celle de la lutte des Iraniennes qui symbolise le droit de vivre dans un régime démocratique. Et nous pouvons le constater, par exemple, dans votre Conseil national, où les femmes y sont fortement représentées. Ashraf, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, mais qui est le thème de cette journée, le rôle des femmes à Ashraf constitue un modèle pour les femmes et la jeunesse de votre pays. Par vos actions et votre courage, Madame, et celui des femmes qui vous entourent et vous soutiennent, la perspective d'un Iran libre et démocratique est devant nous.
Mais je reste préoccupée par Ashraf. Et il me paraît indispensable, et je suis d'accord avec vous, qu'il y ait un minimum de garanties pour déplacer ces résidents. Nous, les élus du peuple français, soutenons la lutte des femmes iraniennes en général et les femmes à Ashraf et à Liberty en particulier contre la dictature religieuse au pouvoir en Iran. Des conditions très difficiles sont imposées de la part du gouvernement irakien aux résistantes d'Ashraf et de Liberty. On l'a déjà plusieurs fois dit cet après-midi. Ce petit campement où les forces armées irakiennes sont omniprésentes et menacent surtout les femmes. Un camp difficilement acceptable comme lieu de transit, même pour quelques jours, doit en ce moment abriter 800 personnes, dont la moitié des femmes, tous venus d'Ashraf. Comment un si beau nom de Liberty a-t-il pu être donné à un tel lieu? Sans parler de la présence des forces armées irakiennes, qui confèrent à ce lieu vraiment la réalité d'une prison et à qui nous demandons de quitter ces lieux. Nous espérons que cette année soit celle du renversement de toutes les dictatures. We also must be aware as Americans that the United States has a responsibility to honor our commitments. And when it comes to Camp Ashraf, the United States took a solemn pledge and in fact signed an agreement with every single resident of Camp Ashraf to protect their very lives and to honor that agreement. Unfortunately, once the United States withdrew, that agreement has not been honored. Now we see within that camp are now being transferred to Camp Liberty. But Liberty, as we have heard today over and over again, has no meaning in Camp Liberty because the people who are imprisoned there have no liberty at all. Their liberties, in the most basic ways, are being denied, not just the freedom of movement, but basic dignity and basic humanitarian treatment is also denied them. The only real liberty will come to the people of Camp Liberty when they have the freedom to live where they choose.